spirituel, c'est quelque chose de sérieux. Et l'Église traverse une période où nous devons entrer en combat. Et vous allez voir dans les textes bibliques, il y avait des périodes où Israël était en repos et des périodes où Israël était en combat. Alléluia. Nous sommes dans un temps de combat. Et ce temps de combat ne s'élève pas rien que contre l'Église, mais ça s'élève aussi contre ta vie. Parce que quand ta bénédiction dépend de l'Église. Alléluia. Si à l'Église, ça ne va pas dans ta vie, ça ne va pas aller. Si dans l'œuvre de Dieu, ça ne va pas, c'est que dans ta vie, il y aura un ralenti. Mais si dans ta vie, si dans l'œuvre de Dieu, les choses se construisent dans la volonté de Dieu, les choses se construiront aussi dans ta vie pareillement. Personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Et Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il t'annonce quelque chose ici de très important. Le revêtement. Il a dit, tu as besoin de quelque chose. Or, ici, nous constatons que à cette époque-là, c'était une époque où c'était l'Empire romain qui dominait sur le peuple d'Israël, qui dominait sur le monde entier. Et les soldats romains, avec une manière de s'habiller, et pas comme aujourd'hui on voit nos policiers s'habiller, ils s'habillaient d'une manière très spéciale. Et Paul a regardé leur accoutrement et il a dit, ça c'est utile à enseigner. Alléluia. Et il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et nous devons être armés. Nous ne devons pas aller au combat sans être armés. Or, nous n'avons pas seulement une seule arme, nous avons plusieurs armes. Nous avons des armes offensives et les armes défensives. Amen. Parce que lorsque tu regardais un soldat romain, il était habillé comment? Il avait le casque, il avait quoi? Le bouclier, il avait la lance ou l'épée. Amen. Il avait quoi? La cuirasse. Alléluia. Et il avait quoi? La ceinture. Et quoi? Les babouches. Tout ça, c'était la cuirasse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Paul dit que spirituellement, tu dois être pareil comme un soldat romain. Pour affronter tes combats, tu dois être comme ça. Sinon, tu vas perdre tous tes combats. Tous tes combats. Voilà pourquoi les chrétiens sont parfois frustrés face au combat spirituel. Ils se disent que Seigneur, depuis que je prie pour telle situation, et ça ne finit pas. Depuis que je prie pour telle situation, ça ne finit pas. Ça ne s'arrête pas. Si ça ne s'arrête pas, sache qu'il y a une âme qui te manque certainement. Et lorsque tu vas au combat, l'ennemi connaît déjà là où tu es faible et il te frappe là où tu es faible. Retiens une chose, dans le combat spirituel, l'ennemi ne va jamais t'attaquer là où tu es fort. Il t'attaque toujours là où tu es faible. Alléluia. Et là où tu es fort, c'est là où tu vas toujours t'accrocher. Mais en tant que chrétien, il faut comprendre une chose. Quand je suis faible quelque part, je dois beaucoup plus travailler là où je suis faible, sans négliger là où je suis fort. Parce qu'en négligeant là où je suis fort, je peux facilement perdre cette capacité-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, comme on a dit depuis le début, notre ennemi c'est le diable. Notre ennemi, comment c'est le diable? Notre ennemi n'est pas les gens de nos familles. Mais comprenons que le diable utilisera toujours les gens de nos familles, notre voisinage, pour nous attaquer. Pourquoi? Parce que pour qu'un esprit agisse sur la terre, il faut l'accord d'un homme. Et un esprit qui n'a pas de chair ne peut pas lui-même directement t'attaquer. Il faut toujours qu'il utilise un homme pour t'attaquer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et même lorsque nous sommes oppressés dans nos rêves, parfois tu dors, tu as l'intention, tu crois qu'on t'appuie le cou, et c'est un esprit qui t'appuie le cou. Il ne t'appuie pas le cou, il ne vient pas de lui-même t'appuyer le cou. Il vient parce qu'on lui a dit, va appuyer le cou de un tel. Il ne peut pas agir sans la permission d'une personne. Gloire à Dieu. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations. Règle numéro 1 dans notre prière, nous devons comprendre une chose. Le combat ne se fait pas avec la chair et le sang. Parce que parfois ça fait mal. Et quand le combat est difficile, ça fait tellement mal qu'on a envie de prononcer
le nom des personnes. Et on a envie de frapper ces personnes. Lorsqu'on se rend compte que c'est un Caïn qui nous attaque, et on veut facilement frapper ce Caïn-là directement. Alléluia. Mais comprenez une chose, si c'est Caïn qui s'est levé contre toi, le Caïn de ta famille, je vais dire, ou le Caïn de notre assemblée, sache une chose, c'est qu'il a d'abord baptisé avec le diable. Et il est en train de faire les choses du diable. Donc tu ne dois pas l'attaquer lui directement, parce qu'en l'attaquant directement, tu ne vas pas arrêter le feu. Parce que le diable va encore baptiser avec un autre cas. Mais en frappant directement sur la cible va connaître que tu connais déjà les secrets du combat spirituel. Amen. Donc c'est mal combattre souvent lorsque nous frappons sur les hommes. On ne frappe pas sur les hommes. Parce que tu vas finir de tuer celui-là, le diable va entrer encore dans l'autre homme et tu seras toujours en train de tuer les hommes. Tu vas finir par devenir toi-même un sorcier et un meurtrier. Alléluia. Mais nous devons comprendre, c'est sur la cible. Et Dieu nous enseigne que le combat, ce n'est plus comme tu crois. Le combat maintenant, c'est sur la cible. Or, tu ne combats plus dans la défaite. Tu combats maintenant dans la victoire, accompagné de quoi? Du Saint-Esprit, qui vient sous forme d'onction, sous forme de puissance. Ça veut dire que Dieu t'a déjà donné ce pouvoir, il t'a déjà donné cette autorité-là. Donc, tu n'es plus une personne naturelle, tu deviens une personne surnaturelle qui peut autoriser dans le surnaturel et les choses s'accomplissent dans le naturel. Mais il faut que tu acceptes cette position, il faut que tu comprennes cette position avant d'entrer dans le combat spirituel. Tu dois comprendre que la première des choses, mon ennemi n'est pas mon frère, mon ennemi n'est pas un être humain, mais mon ennemi, c'est simplement le diable. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ça veut dire que, et la Bible nous enseigne que le diable, lorsqu'il s'est converti dans le mal, il a évangélisé un tiers d'ange. Un tiers. Ça veut dire qu'avec 3 tiers. Et il a pris, ça veut dire que nous restons avec. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité pour lui de nous gagner. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand on parle des esprits méchants, ici Paul fait allusion à la sorcellerie. Alléluia. Parce que même dans le monde satanique, les sorciers sont considérés comme méchants. C'est un esprit très méchant. Et vous verrez que la Bible dit qu'un royaume divisé, amen, ne peut pas subsister. Et c'est pour ça que le royaume des ténèbres est divisé. Parce que parmi eux, il y a ce qu'on appelle les esprits méchants qui ne collaborent pas avec les autorités et les dominations. Vous verrez que les autorités et les dominations travaillent avec les francs-maçons et les rosicruciens. Et ils ont quel objectif? Bâtir. Ils s'appellent comment? Les bâtisseurs. Leur objectif, c'est de reconstruire la tour de Babel. Ils ont l'esprit de Nimrod. C'est-à-dire qu'ils veulent retrouver Dieu. Et vous allez voir qu'ils sont en train de reconstituer la tour de Babel d'une autre façon. Internet. Ils sont en train de faire du monde un village planétaire. Réunir tout le monde contre Dieu. Et ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit parmi eux qui n'aime pas voir l'évolution. Des esprits méchants dans les lieux célestes. Des sorciers. Les sorciers, si tu es génie, ils te tuent. Lui, il ne veut pas voir si tu avances ou pas. Son souci, c'est de tuer. Que tu sois son enfant ou pas. Le jour, il faut manger, même s'il faut qu'il te mange, il va te manger. Alléluia. C'est pour ça qu'on les traite d'esprits méchants. Or, en Afrique, nous faisons face plus aux esprits de sorcellerie. Alléluia. Nous faisons plus face aux esprits de sorcellerie qu'aux esprits, qu'aux dominations et aux autorités. Voilà pourquoi l'Afrique tarde à monter. Pourquoi? Parce que les sorciers s'accaparent de nos génies. Les sorciers prennent ceux qui sont forts ou alors ils réussissent à détruire les familles unies, à déstabiliser les personnes à qui Dieu a donné des bénédictions. Amen. Mais ces sorciers ne sont pas nos ennemis. C'est l'esprit de sorcellerie qui habite en eux qui leur permet d'agir fidèlement à la sorcellerie. Mais toi,
si tu as les armes de Dieu, si tu as la capacité de Dieu, tu as le pouvoir. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Il ne te dit pas de prendre une arme. Il dit prenez. L'apôtre Paul a une particularité. Il avait une manière d'enseigner qui était vraiment intéressante. Il ne te dit pas que voilà, si tu as seulement le cas. Il te dit que prenez toutes les armes. Il précise là-dessus que si tu marques même une seule arme, ça risque de te porter préjudice pendant ton combat spirituel. Alléluia. Il dit, tenez ferme et ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. On a souvent tendance à croire que c'est facile d'aller dans le combat spirituel. C'est facile. Nous nous tenons souvent là et nous faisons des choses et parfois c'est bien de prier. Mais moi, quand je donne des sujets de prière, je considère que vous êtes déjà des personnes dans la sanctification, des personnes capables de surpasser un certain nombre de péchés. Sinon, vous n'avez pas le droit de parfois vous tenir et dire à un esprit méchant que libère-moi ou bien fais-moi que ce soit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a des réalités dans le monde spirituel. Il y a un pasteur qui délivrait quelqu'un d'un esprit un jour et l'esprit lui a demandé, est-ce que tu as la capacité de me chasser? Tu as déjà rétrogradé. Et il dit à l'esprit que oui, j'ai la capacité de me chasser. L'esprit lui dit non, tu n'as pas la capacité de me chasser. Et je te dis non, tu ne peux pas me chasser. Et c'était un esprit de folie. Et l'esprit lui a dit, si moi je quitte cette personne, je vais déranger ta vie. Et je vais partir. Pas parce que j'ai peur de toi. Et c'est ce que l'esprit lui disait. Mais parce que j'ai peur du nom que tu ne fais que prononcer. Mais parce que tu n'as pas le pouvoir de me chasser, je vais venir dans ta vie. Et le pasteur a dit à l'esprit que je t'ordonne de partir. Et l'esprit est sorti, il est entré dans le pasteur. Et quelques temps après, le pasteur délirait. Et il n'a pas duré longtemps, il est mort. Amen. C'était un pasteur qui prêchait sa sanctification et à un moment donné, il est entré dans la prospérité. Ce n'est pas qu'il vivait dans la fornication ou quoi que ce soit, mais parce qu'il avait changé d'évangile, il n'opérait plus avec le Saint-Esprit. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il n'opérait plus avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul peut te dire que tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta ceinture. Amen. Parce que si j'enlève ma ceinture maintenant, c'est mon pantalon qui va descendre. Et si c'est mon pantalon qui descend, c'est ma nudité qui est présentée. Alléluia. Et c'est pareil dans le monde spirituel. Quand tu n'as pas de vérité en toi, tu ne peux pas affronter le monde spirituel. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible pour toi. Donc nous devons savoir une chose, que à cause de la vérité, on peut perdre les batailles. À cause du manque de vérité dans notre vie, on peut perdre les batailles et on peut même manquer d'entrer dans notre destinée. Est-ce qu'on te dit de choisir entre la vérité et ta destinée? Qu'est-ce que tu préfères? Dis la vérité. Alléluia. Le problème, c'est que nous croyons que nous pouvons faire des choses de par notre propre force. Nous ne pouvons pas faire les choses de par notre propre force. Vous verrez que dans toute la Bible, la sanctification intervient à tous les niveaux. Même au niveau du combat spirituel. Vous ne pouvez pas enseigner la parole de Dieu sans faire allusion à la sanctification. Parce que Dieu est saint. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et Paul dit que ta vérité, c'est quelque chose que tu dois prendre au sérieux. Ce n'est pas seulement à l'église que tu dois dire la vérité. Tu dois dire la vérité dans ta vie. Amen. Tu dois dire la vérité. Il y a des personnes qui sont même incapables parfois de dire la vérité à leurs propres enfants. De dire la vérité même à leurs conjoints. De dire la vérité même à leurs amis. Même à leur lieu de service. Il y a toujours le mensonge qui est prompt à sortir. Et quand c'est le mensonge qui domine sur ta vie, sans le connaître, tu es en train de servir un esprit de mensonge. Or, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Que le père du mensonge, c'est le diable. Et comment tu vas te tenir pour combattre ton camp? Amen. Tu ne peux pas. Ça veut dire que tu te livres plutôt et ils vont te frapper. Alléluia. Donc, nous devons comprendre ça. Et nous devons cultiver en nous la vérité. La vérité, c'est quelque chose d'important. C'est la vérité qui caractérise même le chrétien. On reconnaît le chrétien par sa vérité même.
par sa franchise. Et même les païens témoigneront que ça c'est quelqu'un de vrai. Amen. Mais si tu es quelqu'un, ta parole est toujours en train de tourner. Pour gagner 5 francs, il faut que tu mentes. Parfois, pour gagner un travail, tu dois mentir. Parfois, à l'école, tu dois mentir. Tu trouves toujours un justificatif à ce que tu as fait. C'est que ce n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, pour t'aider à sortir du mensonge, t'a dit une chose, que ton oui et que ton non. Parce que quand tu cherches à donner des explications, tu te retrouves toujours en train de vouloir mentir. Alléluia. Donc habituez-vous que ça fasse mal de dire oui et de dire non face à une situation. Amen. Et là où tu n'as pas la connaissance, ne te presse pas de dire oui. Donne le temps jusqu'à ce que tu aies la connaissance pour prendre une décision. Amen. Il dit, ayez à vos rangs la ceinture de vérité. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Il dit, revêtez-vous de la cuirasse de justice. Nous ne pouvons pas aller au combat spirituel, amen, sans avoir notre cuirasse. Donc lorsque nous nous levons pour prier, nous devons avoir quoi là? Cuirasse. Or la cuirasse se tient où? Au niveau de la... Donc ça préserve quelle partie de notre corps? Et qu'est-ce qui est important? La Bible dit que quoi? Garde ton cœur. C'est de là où vient les sources du mensonge. Donc, nous sommes en train de parler là des armes défensives. Alléluia. Ce sont des armes que nous avons qui nous protègent de l'ennemi. Donc, Paul est en train d'enseigner ici que le diable ne vient pas t'attaquer sans toucher ses points. Il touche d'abord ton point de vérité. Quand il voit qu'il ne peut pas taper là-dessus, il touche quoi? Ton cœur. Amen. Il touche quoi? Ton cœur. Et c'est pour ça que Dieu te recommande, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si on tire sur ton cœur, c'est fini. Tu ne peux pas vivre. Et il garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'avant d'aller au combat, il faut comprendre une chose, c'est que j'ai ma cuirasse de justice. Or, nous ne pouvons pas être justes de par nous-mêmes, mais nous devenons justes lorsque nous intégrons l'équipe de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous intégrons la parole de Dieu. Amen. Et il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il nous recommande l'évangile, de porter à nos pieds la chaussure que donne l'évangile de paix. Donc ici, spirituellement, la chaussure est liée à l'évangélisation. Pourquoi il parle ici? Parce qu'un homme ne peut pas marcher sans chaussure. Un guerrier, un soldat a toujours sa chaussure. Et la chaussure me préserve de quoi? Les bouteilles, les questions de bouteilles. Or, quand vous allez voir, vous allez regarder sur Internet, vous verrez que les babouches des soldats commencent avec quoi? Les crampons. C'est que les footballeurs jouent avec. Ça les empêche de glisser. Donc, l'évangélisation t'empêche de tomber dans le péché. De glisser dans le péché. Pourquoi? Parce que si tu évangélises dans ton quartier, tu ne vas pas sortir, on te voit dans le coin de la place. Parce que toi-même, tu vas dire que mais c'est moi qui parle souvent de Jésus ici. Alléluia. Donc, Paul ici te dit que l'évangélisation te préserve de beaucoup. Si tu évangélises dans ta famille, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas venir te proposer. Quand on va aller faire les coutumes, on ne viendra pas te prendre. On va dire que ceux-là sont les gens qui ont choisi Jésus. Alléluia. Et ça te préserve de beaucoup de choses. Ça t'éloigne de la tentation. Donc voilà à quel point l'évangélisation peut éloigner l'homme du péché. Amen. Donc tu ne peux pas, non seulement ça t'éloigne du péché, mais ça te préserve encore du fait que tu peux te blesser. Tu peux marcher, tu te blesses. Amen. Donc l'évangélisation te protège en même temps de beaucoup de choses. Et nous prenons ça à la légère. Nous sommes souvent chrétiens. Donc je veux te faire comprendre aujourd'hui que la prière du combat spirituel ne commence pas sur au nom de Jésus. Ça commence sur tout ça. Amen. Donc, il faut être quelqu'un qui évangélise. C'est bien. Il faut être quelqu'un qui dit la vérité. C'est bien. Il faut être quelqu'un qui est vrai, qui est juste. Ça fait partie
du combat spirituel. Ce n'est pas parce que tu es venu, seulement tu commences à crier au diable, tu dis directement au diable que pas, il ne va pas partir. Tu dis aux sorciers, pas, ils ne vont pas partir. Il faut que tu aies ton armure. Alléluia. C'est là où le combat commence. Un soldat ne peut pas aller en guerre. Vous savez pourquoi c'est difficile de combattre les terroristes? Parce qu'ils n'ont pas de début. Amen. On ne voit pas, on ne sait pas qui est terroriste et qui n'est pas. Dans le monde spirituel, il n'y a pas ça. Arrêtez le terrorisme spirituel. Alléluia. Il n'y a pas ça. Chacun doit avoir son armure. Chacun doit porter son armure. Alléluia. Et il dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. C'est quoi le bouclier? Et le bouclier sert à quoi? La foi nous préserve des flèches des sorciers. Or, ici, ce n'est pas la foi, c'est la prière de la foi. Et il faut retenir, il n'y a aucun truc dans la Bible, aucun mot dans la Bible qui devait négliger. Même dans le verset de Jacques, on dit que c'est la prière de la foi qui. Or, la prière de la foi, c'est la prière liée à la parole de Dieu. Or, c'est le bouclier de la foi qui nous donne cette possibilité, non seulement de bloquer, mais d'avancer. Or, c'est une foi liée au courage. Donc, si tu n'as pas le courage aussi d'avancer, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas combattre l'ennemi dans ton camp. Il faut avancer. Alléluia. Nous devons avancer, nous devons oser. On ne peut pas dire qu'on veut grandir sans oser. On doit évangéliser. On doit oser, on doit préparer des campagnes d'évangélisation. On doit oser, on doit prier, beaucoup prier. Nous devons avancer. Alléluia. Il dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. C'est quoi le casque? Ça nous préserve de quoi? Ça préserve quelle partie? Et dans la tête, il y a quoi? Le cerveau. Alléluia. Donc nous devons être lucides. Amen. Non seulement être lucides, mais le casque nous assure le cerveau, c'est-à-dire que ça nous donne l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas aller au combat spirituel sans avoir l'assurance que je suis. Si tu n'as pas l'assurance que tu es enfant de Dieu, ne parle pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont au combat avec la peur. Il faut avoir d'abord l'assurance. Et l'assurance d'être enfant de Dieu ne définit pas que tu es enfant de Dieu quand tu confesses. Mais on dit que tu crois Dieu. Et croire du cœur, c'est avoir la vérité et la justice. Et avant de confesser la vérité, il faut d'abord croire dans ton cœur. Amen. Donc nous devons avoir le casque du salut dans l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Il ne faut pas seulement dire avec courage que je suis un enfant de Dieu. Parfois tu vois quelqu'un que tu es en train d'évangéliser, il est déjà sûr, il dit tu crois que je ne suis pas aussi un enfant de Dieu? Et parfois vous avez peur de lui dire que non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Il faut lui dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Que tu sais comment un enfant de Dieu se comporte. Tu es un enfant de Dieu et tu ne connais pas les règles du royaume. Et vous voyez parfois des personnes, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es enfant de Dieu, mais tu es enfant de Dieu parce que tu pratiques la volonté de Dieu et que tu fais la volonté de Dieu dans ta vie. On ne devient pas enfant de Dieu, on est. Hein? On est. C'est ça? Ok, c'est ça qui dérange l'église souvent. Pourquoi tu dis que tu es né de nouveau? Tu nais. Tu ne deviens. On naît dans le royaume, pas par notre volonté, mais par la volonté de Dieu. On naît dans le royaume. Amen. Et maintenant, quand tu es né dans le royaume, c'est à toi de décider de sortir ou de rester. Alléluia. Personne ne peut décider de parler être enfant de Dieu. C'est que la grâce est annulée. C'est l'élection de la grâce.
Personne ne peut. Personne. Sinon, les gens ont essayé, ça n'a pas donné. Nous-mêmes, on a essayé. Amen. Il y a parfois, quand tu es dans le monde, tu dis que je vais arrêter ça. Est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Vous croyez que c'est jusqu'à ce que Dieu accepte que tu sois né. Amen. Ça va te déranger, frère. Ça te dérange. Amen. C'est la parole de Dieu que je prêche. Amen. Alléluia. On est chrétien né de nous. On est dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas hériter. Si tu ne nais, il n'a pas dit si tu le deviens, il faut bien utiliser les mots. Ça va t'aider à défendre ton identité. Alléluia. Tu es né enfant de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas la naissance de la chair, c'est la naissance de l'esprit. Et la naissance de l'esprit, ce n'est pas l'homme qui t'engendre, c'est Dieu qui t'engendre directement. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Il dit, et dans tout ce que vous voyez, la seule arme offensive que nous avons, c'est la dernière arme. Amen. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc, on a combien d'armes au total? 6 armes. Donc, dans 6 armes, il n'y a qu'une seule qui est la parole. Donc, qui est ce qu'on fait ici. On prie au nom de Dieu. Donc, vous voyez qu'il faut d'abord, avant d'être dans le combat spirituel, travailler 5 armes. Et les 5 armes que nous travaillons ici, c'est quoi? C'est les armes de la sanctification. Donc, pour gagner un combat spirituel, pour entrer dans une prière de combat spirituel, il ne faut pas te tromper. Ce n'est pas ton temps de durée dans la prière qui compte ici. On va te dire que si tu veux, tu fais 5 heures de prière. Tu perds ton temps. Si tu n'as pas lavé, amen. Tu perds ton temps. Ce n'est pas la durée qui compte. Je veux seulement que tu apprennes à combattre. Amen. Donc, quand tu veux entrer dans la prière du combat spirituel, rassure-toi que tu rassembles ces armes-là et que tu es maintenant un soldat complet de Jésus-Christ. Je vais entrer dans la bataille. Et si tu parviens à méditer ce verset sérieusement et à adopter ces versets bibliques et à vivre comme Paul dit, tu ne vas pas perdre tes combats. Tu vas gagner tous tes combats. Alléluia. Et nous allons gagner et nous verrons une croissance dans tous les domaines. Croissance non seulement des personnes, mais croissance aussi spirituelle. Parce que ça ne sert à rien qu'on soit nombreux alors qu'on n'est pas bâti spirituellement. Maintenant que nous sommes bâtis, Dieu peut nous envoyer d'autres personnes pour que nous soyons capables aussi de les bâtir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, on va prier. Ton esprit est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Ta main nous touche. Ta main